j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui fait suite tout simplement à ma dernière vidéo, à mon avant-dernière vidéo plutôt, dans laquelle je vous présentais ma wishlist de Noël. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets le lien dans la description ainsi que dans le petit juste ici. Vous pouvez aller cliquer pour aller la voir. Donc cette vidéo elle fait suite, c'est tout simplement je vais vous présenter les cadeaux que j'ai reçus pour Noël. C'est vrai que cette année j'ai été très surprise des cadeaux que j'ai reçus puisque comme je vous le disais dans ma vidéo wishlist, j'ai mis des grandes lignes, des grands axes et j'ai pas donné vraiment d'idées précises à part quelques idées que des livres que j'aimerais bien voir, des coups de cœur par rapport à cette année. Mais c'est vrai que j'avais pas donné d'idées précises, très précises de cadeaux que je voulais et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des cadeaux que je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous les présenter. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Petit disclaimer comme l'année dernière, si vous n'avez pas vu ma vidéo, pareil dans le petit juste ici ainsi que dans la description. Petit disclaimer, donc je ne suis pas du tout là pour me vanter de tous les cadeaux que j'ai reçus. Je pense que j'ai été très gâtée cette année et comme l'année dernière je suis pas là pour afficher tout ce que j'ai reçu. C'est juste pour vous partager ce que j'ai reçu et si ça peut vous donner des idées de cadeaux pour des futurs cadeaux que vous aimeriez faire à vos proches ou à vos amis. C'est le but de cette vidéo et je suis vraiment pas du tout là pour me vanter ni pour exposer tout ce que j'ai reçu. Premier cadeau très surprenant que j'ai eu à Noël cette année, ce sont des paires de chaussettes. Donc comme vous pouvez le voir, Harry Potter. Donc ce sont les vraies chaussettes Harry Potter. Je vous rappelle que j'avais déjà eu des chaussettes Harry Potter Primark que je vous présentais dans ma vidéo Harry Potter si vous ne l'avez pas vu dans le petit et ici que dans la description. Et donc là ce sont les vraies chaussettes Harry Potter du Wizarding World. Donc j'ai eu Serre d'Aigle, ici on a Poufsouffle et on a également Serpentard. Donc il manque une chaussette ici parce que je les ai utilisées déjà. J'avais déjà Gryffondor, c'est pour ça que je les ai pas revues, mais elles sont vraiment super chaudes et très grandes. Elles montent un petit peu en dessous du genou et c'est vraiment super pour l'hiver. Elles sont ultra agréables à porter et c'est vrai que j'ai été super contente de les avoir parce que c'est des cadeaux auxquels je m'y attendais vraiment pas. J'essayerai de vous remettre à chaque cadeau les liens des produits si vous voulez les acheter, mais en gros toutes les chaussettes se présentent un petit peu de la même manière. Je sais pas si vous verrez très bien, mais en gros vous avez une paire rayée, une paire comme ceci et une paire plutôt comme ça. Donc vous voyez, celle-ci et celle-ci elles se ressemblent plutôt, mais celle-ci elle est très différente. Peut-être vous verrez mieux ici. Enfin bon voilà, c'est des tailles, j'ai pris la taille adulte alors que je suis du 37 au niveau des pieds, donc elles me vont très bien. Elles sont super chaudes et je suis vraiment trop contente d'avoir reçu ces chaussettes. Donc je vous les remontre. Serre d'Aigle donc bleu, Poufsouffle jaune et Serpentard en vert. Un livre cette fois-ci que j'ai été hyper contente d'avoir, que par contre j'avais commandé, c'est le nouveau livre de Hugo Clément. Donc je vous l'avais présenté donc, dans ma dernière vidéo, donc c'est le journal de guerre écologique. J'étais vraiment super contente de l'avoir. Il est quand même assez long, il est un peu plus long que son premier je crois. En tout cas le premier c'était un format poche que j'avais eu, donc peut-être qu'il était très long, mais je ne sais pas. Et il a l'air vraiment trop intéressant. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite voulu le commencer. Je me suis un petit peu retenue quand même. Donc pour ceux qui ne voient toujours pas qui est Hugo Clément, je vous invite tout simplement à aller chercher sur internet. Mais sinon pour vous faire un petit récap, c'est un journaliste qui s'intéresse à l'écologie, donc je pense que vous en doutiez, mais également au bien-être animal. Et ça c'est son nouveau livre qui est sorti en septembre 2020 et je l'avais commandé et je suis vraiment super contente de l'avoir. Un cadeau auquel je ne m'attendais pas, mais encore une fois c'est un livre, c'est ce livre là. Donc Instalab. Donc Instalab c'est un livre que j'avais vu déjà en librairie, à la FNAC, à des citres ou toutes ces choses là, et que j'avais trouvé super intéressant, mais lorsque j'ai fait ma liste j'ai pas forcément pensé à le prendre. C'est tout simplement un livre pour réussir un petit peu à faire un joli compte Instagram et j'ai vraiment beaucoup aimé les photos qu'il y avait à l'intérieur. Vous voyez, c'est super bien expliqué. C'est pour, alors je dirais pour percer, non, parce que ça, on n'a pas de livre pour trouver pour percer entre guillemets sur Instagram, mais c'est vraiment pour avoir un joli compte Instagram, faire des jolies stories. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai que moi j'essaye vraiment de
de faire un compte Instagram qui me plaît, où il y a des jolies photos, des jolies stories. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Et c'est vrai que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je me dis qu'un livre comme ça peut m'aider à faire de plus jolies photos, à mieux organiser mon compte ou même à faire des stories plus recherchées ou qui peuvent plus vous intéresser. Donc je suis vraiment super contente de l'avoir. On continue dans les jeux cette fois-ci parce que je vous rappelle que j'avais commandé donc Just Dance 2021 sur Switch et je l'ai eu, donc Just Dance 2021 sur Switch. Je suis vraiment super contente, j'ai vraiment trop hâte d'y jouer, j'y ai pas encore joué. Mais ce n'est pas le seul jeu que j'ai eu, et oui, puisque j'ai eu la chance également d'avoir Mario Party sur Switch. C'est un jeu que je voulais absolument avoir, pourquoi? Parce que j'avais déjà Mario Party sur DS mais il y a très longtemps. Et j'ai vraiment trop kiffé, et quand j'ai vu qu'il faisait sur Switch, je me suis dit mais il faut absolument qu'on prenne ce jeu là pour jouer tous ensemble. Il a l'air vraiment trop bien. Donc je vous remettrai le lien dans la description, mais en gros voilà, vous avez des jeux principaux, des mini-jeux, enfin c'est vraiment un jeu hyper familial. Et puis Just Dance, bon bah ça je vous le présente plus, hein. Je crois que vous avez vraiment compris le principe du jeu en lui-même. Je suis vraiment super contente, j'ai hâte de l'avoir. J'ai hâte de m'entraîner dessus, j'ai hâte vraiment de danser. Ouh, je sens que je vais adorer, surtout qu'il y a des chansons qui ont l'air vraiment top. Il y a Rain on Me de Lady Gaga et d'Ariana Grande. Il y a Say So de Doja Cat, pardon. Il y a Shawn Mendes et Camila Cabello, Señorita. Il y a Blinding Lights de The Weeknd. Il y a Dance Monkey de Tanzania. Ouais, je sais, je viens de me donner un petit accent anglais alors qu'en réalité, bon, voilà, c'est pas trop ça. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente de l'avoir eu. Ces deux jeux, je pense que je vais vraiment kiffer. Ou pardon, ces deux jeux, je pense que je vais vraiment kiffer. Surtout que j'ai encore Zelda à finir. Mais bon, on va pas en parler. Ne mettons pas le pied à l'étrier, ne parlons pas de Zelda pour l'instant, parce que là, si vous me lancez, je suis partie pour encore 10 minutes de vidéo sur Zelda. Bref, ces deux jeux, je suis vraiment trop contente de les avoir. Un autre livre, puisque je vous rappelle que j'avais commandé vraiment énormément de livres cette année à Noël. Enfin, dans ma wishlist de Noël, il y avait beaucoup de livres. Donc c'est tout simplement le livre de la pâtisserie de Cyril Lignac. Donc je le voyais vraiment pas aussi gros. Pour vous dire, j'avais vu une ou deux fois en vrai, mais c'est tout, pas plus. Et vous voyez les images, comme je vous disais, qui étaient trop belles, pardon. Vous voyez, c'est vraiment des très belles images. Alors, quand je l'ai eu, j'ai tout de suite voulu regarder un truc qui était super important pour moi. C'est le niveau des recettes, parce qu'en réalité, quand je l'avais vu en vrai, on va dire, j'avais pas forcément feuilleté, regardé précisément les recettes. Et en fait, bon, je vais pas dire que les recettes sont simples, parce que il faut quand même à un certain niveau, comme je disais dans ma dernière vidéo. Faut pas être débutant parce que il y a des recettes. Encore, vous voyez par exemple cette recette là. Bon, elle peut être assez accessible pour des débutants, même s'il faut prévoir 3 heures la veille et 1 heure le jour même. Vous voyez, c'est des recettes qui se préparent quand même. On a des recettes qui sont simples et en même temps on a des recettes qui sont vraiment très difficiles. Je pense notamment à ces recettes signatures qui sont à la toute fin. On a différents types de gâteaux, on a du à croquer. Je peux pas trop vous le montrer parce qu'en fait il est quand même très lourd entre guillemets. Mais vous voyez, on a des gâteaux un peu comme ça aussi. Voilà. Des gâteaux un petit peu de semi-professionnels, hein, on va dire. Ça c'est clairement super dur à faire. Ça va pas être pour tout de suite. Hein. Et pourtant ce n'est qu'un fraisier. Mais sinon voilà, après... Il a des classiques, il a vraiment c'est un très beau livre que je suis vraiment très contente d'avoir. Je pense que je vais y aller pas à pas, et si j'y arrive au tout début, je pense que j'aurais bien arrivé à faire des petites choses quand même. Mais si vous êtes débutant, vraiment ne partez pas sur ce livre là, je vous conseille plutôt le livre de Bouillet qui sera beaucoup plus accessible. Mais en tout cas c'est vraiment un super beau livre et je suis vraiment trop contente de l'avoir. Il va vraiment m'accompagner cette année pour bien progresser au niveau de la pâtisserie, et je remercie le Père Noël de me l'avoir offert. Un autre livre auquel je ne m'attendais pas du tout d'avoir et que j'ai tout de suite commencé le jour de Noël quasiment, parce que comme vous pouvez le voir il y a un petit marque-page ici. C'est un livre que j'avais vu sur Instagram et qui va vraiment beaucoup m'aider encore une fois pour mon compte Instagram. C'est ce livre là, donc le guide de photographie culinaire de Beata Louba. Donc je trouve ce livre magnifique, je l'avais vu sur Instagram et pareil, les photos qui sont à l'intérieur c'est juste
des pépites quoi, enfin les photos elles sont incroyablement belles. Et en fait ce livre il sert à quoi? Il sert tout simplement à bien prendre les photos, à bien réussir à cadrer la lumière, et je pense que c'est un livre pour réussir également à bien se servir de son appareil photo, parce que moi je filme avec un appareil photo, je prends mes photos avec un appareil photo, et c'est vrai que j'ai pas forcément le coup de main pour le prendre. J'essaye vraiment de faire des photos pour Instagram qui donnent envie, des photos qui sont belles et qui me plaisent et qui je pense pourront vous plaire également, mais c'est vrai que c'est pas du tout facile, et je pense que je pourrais en apprendre un petit peu plus grâce à ce livre là. Elle donne beaucoup de techniques pour apprendre à bien servir de son appareil photo pour faire des jolies photos. Donc je pense que vous verrez sûrement une petite différence. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des différences dans ma manière de prendre des photos. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente de l'avoir eu, et j'espère vraiment arriver à faire de plus belles photos avec. On continue dans le registre culinaire puisque ce n'est toujours pas fini. J'ai eu la chance d'avoir le livre Healthy Vegan de Marie Laforêt. Alors pour tout vous dire, j'ai été très étonnée quand je l'ai eu, tout simplement parce que je ne l'avais jamais vu en vrai, et j'avais donc jamais pu voir les photos à l'intérieur à part sur internet. Et quand j'ai vu les photos à l'intérieur, j'ai vraiment encore une fois été hyper contente, parce que les photos à l'intérieur sont juste magnifiques. Et pour tout vous dire, j'ai eu exactement la même première impression. Vous voyez les photos, elles sont vraiment trop belles. J'ai eu exactement la même première impression que quand j'ai vu mon livre l'année dernière. C'est d'ouvrir un livre et d'être perdue en fait, tout simplement dans... J'ai eu cette impression d'être perdue en fait quand j'ai ouvert ce livre, en me disant est-ce que c'est salé, est-ce que c'est sucré, enfin je me suis perdue. Et en fait je me suis rendu compte que ce phénomène d'être perdu se nivelle énormément au moment où on fait les recettes. Au début, quand j'ai ouvert la première fois le livre vegan, donc que j'ai reçu l'année dernière, j'étais paumée de chez paumée. Je trouvais qu'il n'y avait ni qu'une tête à son livre, il n'y avait pas les recettes salées, les recettes sucrées d'un côté, enfin c'était un petit peu, j'étais vraiment paumée. Et finalement, c'est pas du tout négatif ce que je dis, mais finalement en fait, plus on plonge dans le livre, plus on se rend compte que c'est hyper bien organisé. Donc là je pense que c'est un peu pareil, il faut juste que je me plonge dans le livre parce que je l'ai pas vraiment encore exploré ce livre là. Mais j'ai 500 nouvelles recettes, donc je pense que ça va clairement me tenir toute l'année. Pour vous montrer un petit peu mon livre, je l'ai juste là, mon autre livre. Vous voyez, donc là les post-it c'est toutes les recettes que j'ai faites, sachant qu'il y a plusieurs recettes par page. Je peux vous dire que je l'ai démoli ce livre, j'ai quasiment fait toutes les recettes. Donc c'est pour ça qu'il m'en fallait vraiment un autre. Je sais plus si elle a sorti, je crois qu'elle a sorti celui-ci bien avant celui-là. Mais en tout cas ils sont vraiment top les deux, et j'ai vraiment hâte de découvrir celui-là. Alors quand elle dit Healthy, je trouve ça bien parce que j'ai eu un peu peur quand même en voyant certaines photos de me retrouver qu'avec des trucs crus, qu'avec des trucs light, qu'avec des trucs vraiment pour un régime entre guillemets mais en fait pas du tout. C'est healthy, c'est équilibré, c'est pas healthy light dans le sens light. Donc ça c'est vraiment génial, et je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu, et j'ai très hâte de pouvoir m'y plonger et m'y intéresser un petit peu plus pour découvrir les recettes qu'il y a à l'intérieur. On arrive bientôt à la fin les amis, mais là c'est un gros colis que j'ai devant moi, puisque c'est un cadeau que j'avais commandé pour ce Noël-ci et que j'ai reçu. Je suis trop contente, c'est tout simplement un plateau tournant. Et oui, j'ai eu la chance d'avoir un magnifique présentoir à gâteau, donc ça s'appelle... ou un plateau tournant, enfin vous appelez ça comme vous voulez, en inox, donc c'est vraiment top. C'est un revêtement anti-adhérent qui tourne super bien. J'ai vraiment hâte, je l'ai encore jamais ouvert pour tout vous dire, mais j'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir. Donc c'est super pratique ça pour faire des gâteaux. Comme vous pouvez le voir cette année, les cadeaux j'ai vraiment essayé de les prendre en fonction de ce qui pouvait m'aider à m'améliorer. Pas un cadeau comme ça qui va me servir à rien. Non, tout est fait pour que j'essaye de m'améliorer. Tous les livres ils sont là pour que j'essaye de m'améliorer, ne serait-ce que sur Instagram, dans la photographie, dans la pâtisserie, dans la cuisine. Et là ça va encore m'aider à m'améliorer en pâtisserie. Donc c'est un plateau qui est quand même professionnel, enfin professionnel entre guillemets
Vous pouvez vous en servir même si vous n'êtes pas professionnel, c'est ça que je veux dire. Mais c'est quand même du matériel qui coûte assez cher et qui est conçu pour les professionnels. Où un professionnel pourrait très bien s'en servir, parce que je pense que c'est du très bon niveau. Vous voyez, on peut faire des très beaux gâteaux comme ça. C'est un très beau cadeau, pour le coup. J'allais dire gâteau mais non, c'est cadeau, et je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu. Je vous ferai sûrement un petit retour pour savoir ce que j'en ai pensé, mais je suis vraiment hyper contente de l'avoir reçu. Alors un autre cadeau que je suis vraiment étonnée d'avoir eu, mais que je suis vraiment super heureuse d'avoir eu, c'est tout simplement le dernier tome de la BD Lou. Donc comme je le disais dans ma vidéo wishlist, c'est vraiment une des rares BD où j'ai tous les tomes et où je réussis à tenir le cap. C'est vrai que c'est des BD qui m'ont suivi toute mon enfance et que j'adore vraiment. Donc là c'est tout simplement comment on pourrait appeler ça, le nouveau mouvement en fait, puisqu'il y a eu un premier mouvement en 8 tomes, et celui-ci c'est le tout premier du premier mouvement, donc qui s'appelle Sonata. Il a l'air vraiment top. J'ai commencé quelques pages, mais pour vous dire, on me l'a tout simplement arraché des mains, puisque j'étais en train de le lire et j'étais plus du tout attentive à ce qui se passait autour de moi. Donc je pense que je vais vraiment l'adorer et je suis trop contente de l'avoir eu. J'ai vraiment super hâte de le lire. Dernier cadeau les amis que j'ai reçu cette année à Noël, et que celui-là pour le coup je ne m'y attendais mais absolument pas. Quand je l'ai ouvert je me suis dit non mais c'est pas possible. C'est pas ce que je pense quand même. Et en fait si, j'ai été super heureuse de recevoir pour Noël. Donc là c'est dans un carton, c'est vraiment trop bien emballé. Tout simplement un ensemble Oceans Apart. Donc je pense que vous voyez très bien de quoi je parle quand je parle de Oceans Apart, hein. Vu comment ça tourne en ce moment sur les réseaux. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai eu un ensemble complet. Donc une brassière noire, donc c'est pas la brassière tressée dans le dos, vous voyez, toute tressée, c'est la brassière pardon, toute simple que j'ai prise en XS, enfin qu'on m'a offert en XS. C'est la brassière noire toute simple, et avec j'ai eu, je dirais, le leggings classique avec les petites, vous voyez les petites, là c'est un petit peu ouvert on va dire. Je vais pas vous le montrer porté sur moi aujourd'hui, tout simplement parce que j'aimerais vous faire une vidéo, mon avis sur les vêtements Oceans Apart. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'aimerais vraiment vous donner mon avis et vraiment tester plusieurs fois avant de vous donner un avis concret sur les tenues Oceans Apart, parce que c'est vrai que je vois vraiment beaucoup tourner ça sur les réseaux en ce moment et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de tester. En tout cas quand j'ai reçu et quand j'ai ouvert le cadeau, c'était super bien emballé dans un emballage comme ça, bleu et rose. C'était trop beau et j'étais vraiment trop surprise de l'avoir. Si je devais vous donner comme ça un premier avis totalement à chaud comme ça, je dirais que c'est quand même, ça a l'air quand même de la très bonne qualité. Vous voyez c'est très élastique comme ça. Et là on a une grande ceinture gainante. Donc je pense que c'est très bien. Je vais tester puis je vous donnerai mon avis sur tout ça plus tard. C'est pour ça que là je vous montre pas vraiment non plus, parce que j'ai pas envie de spoiler tout, ni à moi ni à vous. Donc je referme et je réouvrirai pour m'en servir et pour crash tester tout ça. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à aller voir mes 2 anciennes vidéos en cliquant là et en cliquant là. N'hésitez pas également dans les commentaires à me dire quel cadeau vous avez eu pour Noël ou quel cadeau vous avez offert à vos proches pour Noël. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Et également si vous voulez être le prochain commentaire de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires: je veux être le prochain commentaire de vidéo, votre commentaire, et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort pour être le prochain commentaire de vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année encore, parce que à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous ne sommes pas encore en 2021. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.